Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir draguer sur les applications de rencontres, outil idéal pour les plus timides d'entre nous, mais tu ne sais pas comment t'y prendre concrètement pour séduire les filles qui t'intéressent? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment draguer sur les applis de rencontres. Première chose, on doit apprendre à briser la glace sur ces applis de rencontres. Mais comment faire? Vous devez sortir de l'ordinaire pour commencer. Adopter un esprit taquin et joueur avec la fille, sans pour autant la mettre sur un piédestal. Et c'est justement ce que font la plupart des mecs qui commettent cette erreur monumentale. Ils la mettent sur un piédestal et la considèrent comme une déesse. Vous devez montrer à la fille que vous avez de la valeur. Soyez un homme de valeur, soyez sélectif et restez fun et positif justement dans votre état d'esprit. Montrez votre valeur, c'est-à-dire que vous ne devez pas envoyer de messages directement après avoir obtenu un match. Ça montre que vous n'avez pas de vie à côté, sauf Tinder. Montrez que vous faites sous-entendre à la fille que vous n'avez pas que ça à faire, que vous avez une vie sociale, une vie bien remplie à côté. Même si c'est pas vrai, mais au moins faites-lui croire. Donc dans ce cas-là, attendez quelques heures, pourquoi pas une demi-journée, 12 heures, pour répondre à un match. Euh, et ça vous donne aussi l'occasion de réfléchir au message que vous allez lui renvoyer. Donc retenez-vous, laissez mariner quelques heures, parce que sinon, si vous répondez au tac, vous allez envoyer l'image d'un mec qui est désespéré, qui est dans le besoin, un mec needy. Et c'est un critère qui fait fuir les femmes. La deuxième chose, quel message envoyer à la fille? Déjà, vous devez vous intéresser à la fille, notamment à son profil. Lisez sa bio Tinder pour en savoir plus sur elle déjà pour commencer. On a vu ses photos qui sont superbes, on est d'accord. Deuxième étape, on doit s'intéresser à son univers par sa bio Tinder. Et à partir de là, vous pouvez créer une phrase personnalisée qui lui est adressée à elle et à elle uniquement. Ne faites pas de copier-coller, ne copiez-collez pas une phrase que vous auriez à différentes filles avec qui vous avez eu des matchs sur Tinder. Vous devez sortir de l'ordinaire, je le rappelle. Et si vous envoyez la même phrase d'accroche à 10, 15 filles différentes, il n'y a pas de personnalité et vous ne sortez pas de l'ordinaire. Notez aussi son prénom au début du message. Puisque ça montrera que vous accordez de l'importance à la fille en question. Si en plus elle a un animal de compagnie ou que vous en avez un, faites sous-entendre le fait que vous rebondissez sur la photo de son animal de compagnie. Son chat, son chien, son poney, sa licorne, peu importe. Et faites-la aussi se projeter avec vous. Autrement dit, faites-la s'imaginer avec vous lors du premier rendez-vous ou à un dîner romantique. Peu importe. Ensuite, troisième chose, soyez challengeant avec la fille, mettez-le au défi. Représentez un défi pour elle, un défi qu'elle devra relever. Ça montre que vous êtes un homme de valeur, un homme qui se respecte. Et non pas un mec désespéré, un mec dans le besoin, je le rappelle. Soyez dans l'abondance féminine, c'est-à-dire côtoyez des femmes. Faites en sorte d'avoir plusieurs femmes, un peu comme plusieurs cordes, à votre arc. Ne vous rattachez pas à une seule femme. Essayez d'avoir plusieurs plans. Plan A, plan B, etc., etc. Ça vous permettra de rester détaché avec les filles. Et ne répondez pas directement au message, parce que comme ça, si vous répondez pas automatiquement au message, la fille va s'imaginer des scénarios. Elle va se faire des films. Vous allez faire travailler son imaginaire. Et les femmes fonctionnent beaucoup par l'imaginaire. Elles vont se demander pourquoi il ne me répond pas, qu'est-ce qu'il fait, à qui il parle, que fait-il en ce moment même. Si déjà elle se pose des questions à votre sujet, la partie est bien engagée parce qu'elle pense déjà à vous. Alors que concrètement, là, vous ne faites strictement rien. Posez également des questions à la fille avec laquelle vous parlez sur Tinder.
rebondissez sur chacune de ses réponses, tout en la taquinant gentiment, sans passer pour un gros connard. On n'est pas dans le clash. Le but, c'est de faire passer un bon moment à la fille, de lui faire vivre de bonnes émotions en votre compagnie. Posez des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui appellent à développer sa réponse, à justifier sa pensée. Pas des questions qui finissent par oui ou par non. Là, il n'y a pas de valeur en tant que telle. Et le but de ces questions-là, c'est de stimuler l'imagination de la fille, encore une fois, de faire jouer son imaginaire. Par exemple, des questions du type: c'est quoi ton film préféré? Ta série préférée? Ou tes séries préférées? C'est quoi tes goûts en termes de musique? Etc. etc. Là encore, les choix sont infinis. Pour finir, le rendez-vous, proposer le rendez-vous. Ce que malheureusement la plupart des mecs ont peur ou n'y pensent même pas. Mais je rappelle que si vous rencontrez une fille par une application de rencontre, le but c'est de faire connaissance, de se rencontrer via l'appli de rencontre, comme Tinder. Mais après, le but c'est de se voir en rendez-vous dans la vie réelle. C'est mieux quand même. Donc n'attendez pas avant de proposer le rendez-vous. La concurrence sur les applis de rencontre est énorme. C'est une concurrence virtuelle qui est énormissime. Et si vous attendez, si vous attendez le moment parfait, qui n'existe pas, la fille risque d'aller voir ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que vous qui l'intéressez probablement dans ses profils et donc dans ses matchs. Vous devez vous voir, proposer de vous voir quand la conversation avec la fille est fun et dynamique, quand vous sentez qu'il y a vraiment un feeling. Et proposer un rendez-vous, ça rentre dans le concret. Et les femmes adorent quand on propose quelque chose de concret. Vous passez à l'action, vous posez vos couilles, vous avez le courage de proposer un rendez-vous, de passer à l'étape supérieure. Et finissez les conversations le premier. Finissez toujours les conversations. Vous devez prendre le lead, mener l'interaction, montrer votre leadership en tant que mâle, en tant qu'homme dominant. Un message percutant, par exemple, ce serait: j'apprécie cette conversation avec toi, ça fait vraiment plaisir, mais là, je dois filer, j'ai des trucs à faire, et si on finissait ces discussions autour d'un café ou d'un verre la semaine prochaine? Vous voyez, en 3 lignes, j'ai déjà clos la conversation, je reste vague, j'ai des trucs à faire, je n'explique pas, je justifie pas ce que c'est exactement, et là, je propose après de se revoir en rendez-vous la semaine prochaine. Là encore, je reste vague pour que la fille se projette avec moi. Et je rajoute: je prends ton téléphone et je te contacte après, salut. Voilà, j'ai le rendez-vous proposé et le numéro de téléphone. Que demander de plus? Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos que je publie régulièrement sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, ça veut dire que tu fais partie des personnes qui sont vraiment prêtes à passer à l'action. Et donc, ce que tu peux faire pour aller plus loin, c'est que j'ai sorti une formation qui s'appelle Hacker d'appli. Les méthodes secrètes pour réussir à coucher via les applications de rencontre. Dans cette formation de plus de 10 heures de vidéo, tu auras accès à tous mes secrets pour draguer sur les applis de rencontre comme Tinder, Mythic et Badoo. Mais attention, c'est uniquement pour les gens qui sont vraiment prêts à passer à l'action. Le lien est dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!